Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre un petit peu à toutes les interrogations qui se passent actuellement en France concernant bien évidemment les Gilets jaunes, que je félicite bien évidemment parce que bien qu'étant aux États-Unis, actuellement, chez nous il fait jour et chez vous, vous commencez à vous lever. Donc effectivement, il fallait cette révolution, il fallait ce mouvement pour pouvoir faire bouger un petit peu les choses. Je ne crois pas, hélas, que du côté de Macron, ça va bouger quelque chose. Je commence à connaître le personnage et je crois que lui ne veut absolument pas négocier et ne voudra pas revenir sur ce qui a été fait. Pourquoi? Parce qu'il a des engagements sur Bruxelles, parce qu'il est un petit peu fort de tête, il est trop jeune pour être président et que malheureusement pour nous, enfin pour vous les Français, pour nous parce que bien évidemment je suis aussi français et que mes enfants sont en France donc ils ont un SMIC, ils savent parfaitement ce que c'est. Je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que je suis parti aux États-Unis que en France j'ai pas connu la galère. Je vous raconte tout de suite l'histoire très rapidement. Moi, suite à un divorce et aussi suite à un problème avec mon entreprise, donc j'ai quand même tout perdu. Donc je me suis retrouvé quand même, même pas avec un SMIC, rien du tout. Donc du jour au lendemain, je n'avais plus un sou pour élever mes enfants. Donc un toit, une maison, enfin tout ce qu'il fallait était perdu. Donc je me suis retrouvé au score populaire. Donc vous voyez un petit peu la descente aux enfers qui était très rapide. Vous êtes patron, vous vous retrouvez avec rien. Bon, enfin bref. Maintenant, je m'en suis sorti. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ces gens-là, comme les ministres et tout ce qui sont suivis, sont en dehors de la plaque. Bien évidemment, ils ne savent absolument pas le prix du pain. Et je les défie de vivre avec un SMIC. Ils n'y arriveraient certainement pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas voir les mêmes niveaux de valeur que l'on a par rapport à ne serait-ce que Paris et puis la banlieue. Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre les gens qu'effectivement on a besoin de notre voiture pour aller travailler, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'un poste, pas d'un poste, mais je parle, excusez-moi, mais on a besoin d'un minimum pour vivre, bien évidemment. On a besoin aussi des services publics. Alors actuellement, bien sûr, depuis des décennies, les présidents successifs tapent sur les effectifs pour réduire. C'est le même principe que dans les entreprises. Nous avons un déficit. Comment est-ce qu'on fait pour le récupérer? On licencie, c'est la première des choses. On ne va pas chercher à savoir où est le problème. On va déjà licencier pour faire plaisir aux actionnaires. Ce qui est exactement le même problème en politique, c'est-à-dire qu'actuellement, eh bien, on a stoppé les salaires des fonctionnaires, alors que ce sont eux qui ont quand même le pouvoir d'achat, c'est quand même eux qui peuvent faire fonctionner la France, parce qu'ils ont quand même des revenus, et ils sont complètement bloqués. Alors j'imagine pas comment est-ce qu'ils peuvent galérer pour avoir des crédits et tout ce qui s'ensuit, parce que ça doit être, excusez-moi, une véritable galère pour eux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a besoin des services publics, ne serait-ce que pour les hôpitaux, bien sûr. Bon, les impôts, un peu moins, parce que personne n'aime payer les impôts, bon, ça c'est comme ça. Mais effectivement, pour faire des rénovations des routes, parce qu'actuellement, qu'est-ce qui s'est passé en France? Eh ben, on a tout délégué. C'est-à-dire que l'État s'enrichit. Alors à quel profit, où va l'argent? Ça c'est la question. L'argent, ne vous posez pas de questions, l'argent il va à l'Europe. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on paye quand même tous les ans 20 milliards. C'est pas une petite bagatelle, c'est 20 milliards d'euros tous les ans à l'Europe pour rester dans l'Europe. Donc toutes les taxes qui ont augmenté depuis Hollande, Sarkozy et tout ça, ça représente quand même 20 milliards d'augmentation. C'est parti pour l'Europe. Ça va même pas à la France, ça va à l'Europe directement. Donc ça, c'est complètement absurde. Donc les Français n'en bénéficient pas. Qu'est-ce qu'on a de l'Europe qui nous apporte le plus? Rien, sinon des emmerdes. Toutes des taxes, toutes des inventions, tous des problèmes. On nous fait descendre en dessous du 3% du PIB. Mais si on veut descendre en dessous du 3% du PIB, il faudrait peut-être déjà qu'il y ait des entreprises qui soient là, qui travaillent. Il faudrait peut-être, parce que le problème, il est là, c'est que les entreprises, elles ne sont plus là. C'est elles qui font la richesse de l'entreprise. C'est vous qui faites la richesse de l'entreprise. Parce que quand vous vous levez les matins pour aller bosser, c'est vous qui ramenez de l'argent aux entreprises et c'est vous qui ramenez de l'argent à l'État. Donc, on fait un profit, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Parce que tout simplement, depuis Sarkozy, bon, je vais être vulgaire parce que c'est vraiment une saloperie. Excusez-moi, je modère mes expressions parce que j'en pense bien plus. Donc, malheureusement, j'ai voté pour lui en plus. Cet homme-là nous a fait rentrer dans l'Europe, malgré un non au référendum, ne l'oublions pas quand même.
La France n'en voulait pas. Pourquoi? Parce que les Français ne sont pas stupides. Ils voient maintenant comment que ça se passe. Ils avaient déjà prévu dès le départ. Les parents et grands-parents, à l'époque, elles avaient déjà dit non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas du tout équilibré. Si vous faites la comparaison entre les États-Unis, qui eux ont rassemblé tous les États, mais la fiscalité est la même pour tous. Le TVA, c'est 7,5% pour tout le monde. Il n'y a pas d'augmentation. Donc, les lois sont exactement les mêmes. Bon, sauf dans certains États où il y a des choses qui sont différentes. Bon, on peut comparer, par exemple, où j'ai vécu au Texas, où vous ne payez pas un impôt sur les revenus. Oui, mais pourquoi vous ne payez pas un impôt sur les revenus? Parce que le Texas, c'est un pays, un country qui est très riche. On a du pétrole et on a du gaz. Donc, ce gouvernement-là, enfin du moins ce gouverneur, lui, tout simplement, il profite de ce rapport-là pour faire vivre le Texas et ne pas imposer ses administrés. C'est très bien. Bon, mais ça c'est juste un exemple. On ne va pas comparer les États-Unis avec la France. Alors, en Europe, pourquoi on a le même problème? Parce que tout simplement, on a une base de salaire qui n'est pas le même. On a des impôts qui ne sont pas les mêmes dans tous les États. Ça, c'est pas normal. Si vous vouliez faire une Europe qui fonctionne, il fallait déjà dès le départ harmoniser tout le monde. D'ailleurs, pas l'harmoniser que l'Europe vous impose des lois, harmoniser au niveau des impôts. Que les lois soient exactement pareilles pour tout le monde, c'est-à-dire que les taxes soient exactement pareilles pour tout le monde. Que ce soit des taxes pour les impôts, que ce soit des taxes pour les salaires, que ce soit des taxes pour les entreprises, ça devait être harmonisé pareil. Et en même temps, les salaires. Parce que allez voir actuellement ce qui s'est passé, je vais revenir après, allez voir ce qui se passe actuellement dans d'autres pays comme la Pologne et tout ça, il n'y en a pas les taxes. Les ouvriers polonais gagnent peut-être quoi, 100 ou 150 € par mois pour vivre. Eux, ça leur va très bien. Mais vous, Français, vous ne pouvez pas. Une journée maximum, mais ça y est, c'est terminé. Avec tout ce qu'on a payé comme taxe, c'est pas possible. Donc effectivement, voilà le problème. C'est que l'Europe, c'était une manière légale de les localiser. Alors, effectivement, toutes les compagnies, tout ce qui était en ZEDA, vous pouvez aller voir maintenant. J'en ai parlé récemment avec ma fille, parce que je disais que je connaissais les entreprises où elle avait travaillé. Elle me dit, il n'y a plus rien. C'est vide, c'est de la friche. Pourquoi? Parce qu'elles sont parties en Pologne. J'ai été voir sur Internet très rapidement, et oui, effectivement, toutes ces compagnies-là sont parties en Pologne, excepté une, Amen, qui est revenue, c'est la société Carambar, que je félicite, qui est revenue en France. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y avait le problème du polonais, parce que les polonais, ils savent fabriquer aussi, ils savent produire. Le problème, c'était parce que la marque, c'est une marque française, et la marque française est reconnue. Le Made in France est reconnu comme un savoir-faire. Et les Américains, enfin, comme moi, aiment bien. On regarde, Made in France. Made in China, on n'en achète pas, on vire directement. Made in Pologne, Tchécoslovaquie, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est de la pauvre qualité, que c'est de la médiocre qualité. On ne va pas s'empoisonner pour ça. Donc, ça, c'est déjà le premier problème. C'est pour ça qu'ils sont revenus. Ensuite, ce qui se passe actuellement, c'est que le deuxième problème que l'on a, c'est que des travailleurs étrangers, comme des Polonais, des Russes et tout ce qui s'en suit, enfin, tous ceux qui viennent de l'ancienne Russie, viennent en France. Oui, les entreprises les font venir. Le bâtiment, le TP vient les faire travailler. Alors, je ne parle pas des grosses compagnies, parce qu'elles, bien évidemment, on ne va pas les citer, sinon ils vont me faire un procès, mais ce qui est quand même la vérité. Donc, non seulement des entreprises sont parties en France, mais en plus, on vient vous piquer votre travail. Donc, c'est quand même pas normal. On se retrouve devant une situation où les Français qui avaient un petit travail, parce que bon, le bâtiment, c'est bon, d'accord qu'il y a des gens qui sont qualifiés, mais c'est quand même un métier où il n'y a pas besoin vraiment de grosses compétences pour faire ce travail-là. Mais les bâtiments, le BTP, quand vous faites du goudron, quand vous faites construire une maison, bon, vous avez des professionnels bien évidemment, mais vous avez aussi des gens qui sont très peu qualifiés et qui trouvaient du travail. Donc qui pouvaient travailler. Et la fierté d'un homme, c'est quand même de pouvoir, malgré qu'on gagne un SMIC, ramener son salaire à sa famille pour pouvoir vivre. Mais maintenant, c'est plus suffisant. Alors, vous allez faire la comparaison avec les États-Unis. Vous allez me dire, oui, mais les États-Unis, c'est pareil. Effectivement, c'est vrai, il y a des fois où on fait 1 ou 2 jobs parce que c'est pas facile. Mais nous, on n'a pas la sécurité sociale. La sécu, c'est notre boîte qui la paye. Ou c'est nous, parce qu'on a une complémentaire. Donc c'est un peu le même système qu'en France. Après, bon, il y a la retraite. Bon, la retraite, ce sont les compagnies qui la payent pour nous.
Le 401K, c'est ça, c'est les retraites. Donc, effectivement, les compagnies payent pour nous. Bon, pour moi, je vous dis tout de suite que c'est râpé, parce que ce que j'ai vécu en France, j'ai pas assez cotisé. Est-ce que je vais vivre aux États-Unis, j'aurais pas cotisé assez. Donc, je m'attends très bien à vivre jusqu'à la fin de à travailler jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça, bon, c'est mon problème personnel, c'est un choix que j'ai fait. Donc, voilà. Mais l'avantage, c'est que moi, j'ai quand même réussi à avoir mes maisons. Donc, depuis que je vis aux États-Unis, j'ai quand même acheté 2 maisons. Et en France, vous ne pouvez pas. Donc, moi, elles sont déjà payées. Donc, ça, c'est déjà le gros avantage. Bon, ça, c'est juste un trait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les gilets jaunes? Parce qu'effectivement, j'en reviens maintenant comme au cœur du sujet. Les manifestations, c'est très bien. Alors, on nous parle effectivement de concentration. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être élire des délégués pour qu'ils aillent négocier avec le président. Ne tombez pas dans ce piège. Surtout pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, Macron, il va en profiter et puis il va négocier avec eux en leur disant, bon, bah écoutez, voilà, on fait comme, rappelez-vous les syndicats. C'est quand même quelque chose qui est d'actualité. Hein, on n'en a jamais parlé, mais rappelez-vous les gens qui étaient syndiqués, qui se sont, entre guillemets, battus pour les entreprises, enfin les sociétés qui étaient en train de fermer, ils se sont battus pour leurs pommes. Ils ne se sont pas battus pour les entreprises, pour vous, les salariés. Ils se sont battus pour leurs pommes. Et on en a retrouvé qui étaient dans des ministères, qui avaient des super postes. Quand même pas exagéré. Donc là, c'est ce qui va se passer. Macron, c'est pas un imbécile. Tous ceux qui sont au gouvernement ne sont pas des imbéciles. Ils vont attirer les gens là. Vous leur dites, on va négocier. Écoutez, on va vous donner un petit peu pour que les manifestations s'arrêtent. On va temporiser un petit peu. On va donner un petit peu plus d'aide et tout ça. Parce que ne rêvez pas, il ne veut pas redescendre au niveau des taxes. Hein. Il s'est engagé au niveau de l'Europe et ça, il ne le fera pas, il ne descendra pas. Alors peut-être qu'il va reporter la taxe qui est prévue pour l'année prochaine sur les carburants, peut-être. Mais le problème qu'il y a dès le départ, c'est qu'il n'a pas absolument prévu d'aider les gens. Ce n'est pas la situation de faire des économies actuellement, M. Macron. La situation actuelle en France, elle est qu'il faut des emplois. Et pour cela, il faut que vous vous maniez le cul pour faire revenir les entreprises en France. Imitez Trump. C'est pas bon, d'accord qu'on critique, qu'on le prend pour un imbécile, mais en attendant, c'est quand même pas un imbécile parce que lui a quand même fait revenir des entreprises aux États-Unis. Apple et tout ce qui s'ensuit ont commencé à arrêter les fabrications. Alors, ce qu'on dit dans les journaux qu'il y a des baisses de vente et tout ce qui s'ensuit, ça c'est du pipeau. Ce qu'il fait actuellement, Apple, c'est qu'il rapatrie, excusez-moi, tous ses actifs aux États-Unis pour donner du travail aux Américains. Pas pour donner du travail aux Chinois, pour donner du travail aux Américains. Parce que les Chinois piquent la technologie, en plus. C'est quand même un comble, ça. Hein, donc vous allez faire travailler les gens, en profiter, si on veut, du système. Et en même temps, ils vous piquent votre technologie, et c'est légal, parce que c'est imposé. Donc imaginez un petit peu ce que ça représente. Hein. Vous avez des ingénieurs qui ont travaillé, qui ont élaboré un produit, et puis les Chinois, ils vous le piquent. Et après, ils vous le copient, parce que ça, c'est quand même des spécialistes. Comme les Japonais, tout ce qui s'ensuit. Donc là, effectivement, ne tombez pas dans le piège. Alors, monsieur Macron, je pense que vous êtes quand même un homme intelligent, mais vous êtes trop têtu, parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Moi, vous voyez, j'ai 54 ans, donc, enfin 53, excusez-moi. Donc, j'ai vécu. J'ai passé par toutes les galères. Hein. J'ai été travailler à l'étranger, je parle anglais couramment. Donc, ne me prenez pas pour un imbécile, ne prenez surtout pas les Français pour des imbéciles, parce que, vous savez, tous les travailleurs qui sont là, ils en ont marre. Ils en ont marre pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de payer. Ils ne gagnent plus d'argent. Alors déjà, je sais qu'à l'époque en France, quand on arrivait déjà au 15, on avait déjà les banques qui nous faisaient des découvertes autorisées parce qu'on n'avait plus d'argent. On n'avait plus rien. On était à zéro. J'ai vécu à Paris pendant 10 ans, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Il faut quand même payer les loyers, il faut quand même payer l'électricité, il faut quand même payer la bouffe, payer les impôts, payer les stationnements extérieurs qui sont payants. Enfin, c'est tout un tas de choses qui sont complètement ahurissants. On est en train d'emmerder les Français alors qu'ils veulent bosser. Il faut quand même arrêter quand même. Hein. Vous dites que vous voulez être écologique, et bien la première des choses que vous allez faire dans l'écologie, c'est déjà de mettre des bus à disposition des Français. Mais pas aux heures d'administration, c'est-à-dire 8h, 18h. Non. Il faut mettre des bus, des minibus. Hein. Je ne parle pas des bus de 30 personnes, je parle des minibus de 8 à 10 personnes, ou même 15, pour pouvoir emmener les ouvriers dans les entreprises travailler. Du moins celles qui restent, parce que le reste, il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous allez me dire, c'est pas comparable, parce que, bien évidemment, à Paris, on a le métro, mais le métro ne démarre pas à 5 heures, ça démarre qu'à 5 heures du matin.
Donc effectivement, on a changé les horaires. On les a mis à 6h30 la prise de poste, au lieu de le mettre à 5h comme dans la France. Donc ça, c'était une bonne idée. Ça permet de pouvoir, comment dirais-je, que les Français puissent prendre le métro. Mais le métro, c'est juste bon pour l'intérieur. Parce que quand vous travaillez à l'extérieur, vous êtes baisé. Le métro ou le train ou les bus, vous n'amènent pas à votre travail. Parce que les horaires sont décalés. Donc même si jamais vous prenez des transports en commun, vous n'y arrivez pas. Donc la seule solution, c'est hélas de prendre les voitures. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez travailler, si vous travaillez en 3-8, vous êtes obligé de prendre votre voiture parce que les horaires ne correspondent pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de mettre à disposition des minibus, de faire réveiller des gens ou des compagnies privées, elles sont prêtes à le faire, mais ça, il faut l'effort du gouvernement pour le faire. Et puis dire, eh ben, faites des points de ramassage, et amener les gens dans les entreprises, parce qu'avant on avait des zones d'activité, des EDA, des EDI et tout ce qui s'ensuit, donc il y avait du travail, les gens pouvaient aller travailler, là c'était une occasion en or de pouvoir prendre des ouvriers et les amener à l'usine, reprendre après ceux qui sortaient de l'usine et les ramener chez eux. Qu'est-ce que ça coûte ? Ça permet de faire des économies, ça permet en même temps à tous ceux qui ont travaillé dur, parce que je sais ce que c'est que de travailler quand même dans les usines. Hein. Bon, je ne fais pas la comparaison d'ici aux États-Unis, parce qu'ici, les horaires sont complètement différents, on a des rotations qui sont infernales, et on arrive quand même, je vous précise, à travailler jusqu'à 16 heures par jour. On continue. J'ai travaillé pour une société, je ne dirais pas le nom, mais j'ai quand même travaillé 16 heures par jour, toute la semaine, du lundi au dimanche. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de day off, il n'y a pas de week-end, ça n'existe pas. Vous prenez un contrat, vous commencez là, vous terminez là. Vous payez 8 $ de l'heure, 8,5 $, c'est vraiment le SMIC aux États-Unis, c'est minimum légal. Donc voilà, hein, faites le calcul. Bon, effectivement, on a des heures supplémentaires qui sont majorées après 8 heures de travail, mais bon, il faut quand même le faire. Et c'est de la production, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, je l'ai fait. Donc je sais ce que c'est que de travailler. Vous, M. Macron, vous savez absolument pas ce que c'est que de travailler. Je vous mets au défi d'aller faire ce que j'ai fait, après on verra ce qu'on pourra faire. On verra ce que vous serez faire. Parce que vous êtes jeune, vous pourrez peut-être l'encapacité. Moi, à 50 ans, je l'ai quand même fait. Donc, hein. Donc voilà. Ce qu'il faut faire, donc c'est ça déjà le premier. Adapter le service aux entreprises. Ensuite, ouvrez des administrations. Tous ceux qui sont dans les petits villages et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas de poste, qu'il n'y ait pas de service public. Il y a des maires que je félicite qui ont quand même réussi à faire avec leurs propres deniers, à ouvrir des cabinets spécialisés, des cabinets, on va dire, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement en France, pour que les administrés, ils aient quand même un médecin, ils aient quand même un dentiste, ils aient tout ça. Bon, ça fait venir les gens une fois par semaine ou deux fois par semaine, je ne sais pas comment que ça se passe, mais ils l'ont fait. Pourquoi l'État ne le fait pas? Pourquoi l'État se retire de tout? Pour faire des économies parce que l'argent ne rentre pas? Vous croyez quand même que c'est quand même inimaginable? Tous les milliards que vous rentrez, parce qu'on parle des taxes, mais on oublie quand même tout ce qui est les impôts indirects, la TVA et tout ce qui s'ensuit, la CSG, la RDS et tout ce qui s'ensuit, ça je les ai payés, je sais ce que c'est. Bon, maintenant c'est quasiment le double de ce que ça devrait être. C'est quand même pas normal. On paye des taxes à ne plus en finir, et on n'a pas de résultat, parce que quand même le minimum qu'on devrait avoir, c'est quand même avoir des administrations comme une poste ou une banque qui soit à proximité des petits villages. Il n'y a rien. On fait des réductions drastiques sur plein de moyens en France, mais inversement, tout ce qui est dépenses pour les députés, pour toute l'administration, amen. C'est normal. Vous trouvez c'est normal? Pourquoi est-ce que les députés gagnent autant d'argent? Quand même 8 000 € par mois, il ne faut quand même pas exagérer. Qu'est-ce qu'il faut pour faire gagner 8 000 €? Le minimum d'un salaire, c'est quoi? C'est 1 000 € par mois, ou un SMIC, c'est à 1 200 et quelque chose. Hein. Je ne suis pas très précis, mais c'est le être dans les eaux-là. Bon, pourquoi est-ce que les députés gagnent 8 000 €? Qu'est-ce qui justifie de gagner 8 000 € en plus, avec tout ce qu'il y a en plus? Parce qu'il y a quand même les bonus, il y a les chauffeurs, il y a les administrations, et en plus ces gens-là se permettent de voler l'État avec des emplois fictifs. Et on trouve ça normal. Et nous, les Français, on paye des impôts dessus. Il ne faut quand même pas exagérer. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part en France. Il faudrait quand même qu'il y ait une réaction au niveau de l'État. Vous êtes un homme intelligent, vous êtes quand même quelqu'un qui est apparemment, je dirais, quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Commencez déjà par là. Faites faire des réductions.
imposer des réductions salariales aux députés, aux sénateurs et tout ce qui s'ensuit. Et puis aider les communes, bordel de merde, aider les infrastructures. Vous avez créé un tas de radars pour contrôler les voitures et tout ce qui s'ensuit. Vous avez réduit la vitesse à 80 km/h. C'est une absurdité. C'est une véritable connerie. Ici, aux États-Unis, la vitesse limitée, ici je parle dans les villes, c'est 70 km/h. Vous êtes loin quand même des 50 km/h. Bon, j'avouerai quand même que entre les structures que nous avons aux États-Unis, on a quand même des doubles voies, hein, voire même 4 voies dans les villes. C'est quand même complètement différent de ce qu'on a dans les petites villes. Je suis d'accord que le 50 km/h, c'est quand même mieux adapté dans les petites villes que le 70 km/h, parce que là, effectivement, il y aura beaucoup plus d'accidents. Mais dans les grands axes, pourquoi est-ce que vous limitez à 80 km/h? Ça ne sert strictement à rien. Ça emmerde tout le monde. Déjà que 90, bon, moi, à la limite, 90, je dirais que c'est la limite. Bon. Mais, vous savez, les gens qui savent conduire, les gens maintenant, avec les voitures qu'ils ont actuellement, bon, certains, c'est vrai, ont des poubelles parce que malheureusement, ben, ils n'ont pas les moyens de les acheter. Mais, en règle générale, les Français, 90-100 km/h sur une route normale, pour moi, ça ne pose aucun problème. Alors, je sais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont dire oui, mais les problèmes de... Non, c'est pas vrai. Si vous êtes un bon conducteur, que vous êtes assidu et que vous regardez bien votre route, que vous ne droguez pas, vous ne fumez pas, vous ne faites pas de conneries, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'accident. Moi, bon, j'ai eu mon permis à 18 ans, bon, j'ai tous mes permis, j'ai jamais eu d'accident grave. Jamais. Bon, j'ai eu des petits accidents, oui, ah, ça arrive. Des bêtises, ça peut arriver, mais j'en ai eu 5. Alors, 53 ans, 5 accidents, je parle de 5 accidents responsables, d'accord? Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de dégâts, hein. C'est rien. C'est rien. Sur une vie, c'est rien. Bon, je vais encore conduire jusqu'à peut-être 60 ans ou 70 ans, ça dépendra de ma vue, ça dépendra de mes capacités. Mais bon, qu'est-ce que ça change? Les autoroutes là-bas aux États-Unis sont limitées à 110 km/h, toutes, sans exception. Et on respecte. On respecte parce qu'il y a beaucoup de contrôle. Il faut dire quand même que les sanctions aux États-Unis sont quand même très sévères. On peut comparer en France, mais c'est à peu près pareil. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, refaire vos revêtements de route. Parce que ça, il y a quand même des aberrations quelque part. Il y a des routes qui sont dans des états désastreux. Et vous avez abandonné, je ne sais plus en quelle année, ces problèmes-là que vous avez relégués à tous les départements. Bon, c'est peut-être une bonne chose, c'est sûr. Mais en attendant, les services n'étaient plus là. Parce que tout ce qui était pont et chaussée avant, qui allait nettoyer la route, parce que je suis originaire des Vosges, donc je sais ce que c'est que la route. Hein. Quand vous avez l'hiver qui vous tombe dessus, quand vous avez le froid, le verglas, la neige et tout ce qui s'ensuit, les conditions de route ne sont pas terribles. Donc le matin, quand vous partez au travail pour aller au travail à 5 h du matin et que les routes ne sont pas dégagées, je vous garantis que c'est une vraie galère. Ça, je l'ai vécu parce que je l'ai vu que les ponts et chaussées, ils ne travaillaient plus, ils étaient des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on commence à 8 h. Alors qu'avant, quand c'était le gouvernement qui était là, il y avait des paiements, il y avait des heures supplémentaires qui étaient payées. Donc les gens allaient au travail, se levaient à 3 h du matin pour aller déneiger les routes parce que, évidemment, c'était quand même une sécurité. C'est la sécurité de vos citoyens, bordel de merde. C'est quand même des choses qui sont quand même essentielles à faire. L'entretien du réseau routier, ça sauve des vies. On parle de réduire la vitesse, mais on ne parle pas de revoir les réseaux routiers. On ne parle pas de recréer des routes pour pouvoir alléger le trafic, parce que le trafic, il va quand même augmenter. Même qu'on supprime l'essence et le diesel, il y aura quand même du trafic. On va passer à l'électrique, bien évidemment, ou peut-être aux autres technologies qui seront développées plus tard. Mais il y aura toujours du trafic, il y aura toujours des gens qui auront besoin de se déplacer. Donc forcément, si vous ne faites pas quelque chose pour les infrastructures dès le départ, vous allez vous planter. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc maintenant, le message il est clair, bouchez-vous le cul. Faites pour les entreprises, faites quelque chose. Parce que si vous continuez à faire des réductions drastiques comme vous le faites habituellement, c'est comme dans une entreprise. Si vous réduisez les investissements, vos machines vont tomber en panne. Et quand une machine tombe en panne, ça coûte beaucoup plus cher parce que vous n'avez pas fait les révisions nécessaires. Donc si vous ne le faites pas maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que vous récupérez toute la merde de ce qui s'est passé avant vous. Bien sûr, ça je le sais. Mais réagissez. Faites ce qu'il faut pour que les entreprises déjà, reviennent en France, redonnent du travail aux salariés. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut renégocier avec l'Europe. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Actuellement, il y a un Brexit qui est fait en Angleterre. Alors bon, je sais, il y a des discussions, le gouvernement, tout ce qui s'ensuit, mais les Anglais ne sont pas des imbéciles. Ils n'en ont jamais voulu de l'Europe.
Ils y sont rentrés avec un pied d'un côté et un pied de l'autre. C'est tout. Et ils ont vu ce que ça a donné. Donc ils en sont sortis et ils ont raison. L'Italie va peut-être sortir aussi, on ne sait pas. On verra dans le futur ce qui se passera. Peut-être que la France devrait aussi négocier avec l'Europe et puis leur dire, vous n'êtes pas contents, et ben nous on va sortir de l'Europe. Et vous allez voir que ça va bouger. Donc arrêtez de subir ce qui se passe avec l'Europe, de faire tous vos contrats, comment on appelle ça, l'espace Schengen, tout ce qui s'ensuit, les négociations et tout ça, eh ben on les remet en cause. Vous êtes français, alors ayez le cran d'aller voir les Européens et puis de leur dire voilà, maintenant ça va être comme ça en France. Parce qu'actuellement la situation économique en France ne permet pas de faire des économies, de demander plus aux Français qui n'ont plus rien. Donc réduisez déjà vos coûts au niveau de votre État. Ensuite, faites le nécessaire pour redistribuer cela aux Français, parce que ça, ils en ont besoin. Ne critiquez pas toutes les allocations et tout ça, parce que pourquoi on a besoin d'allocations? Parce qu'actuellement, les Français n'ont pas assez d'argent pour vivre. Du temps de mes parents, mon père gagnait suffisamment d'argent pour faire vivre les hommes, faisaient vivre leur famille parce qu'ils ramenaient un salaire, parce que le coût de la vie était moins important et qu'il y avait du travail. Bien sûr, bon, effectivement, on était dans le boom des années, je ne sais plus comment que ça s'appelle, enfin bref. Donc, il y avait beaucoup de travail parce qu'il y avait une reconstruction qui était nécessaire. Donc voilà, effectivement, là, c'était avantageux. Maintenant, bon, il y a moins de travail. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a moins de construction, parce que les gens ne peuvent pas emprunter, parce que tout le monde est bloqué. Donc, regardez aux États-Unis, on n'a pas de problème pour consommer. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont quand même à 4% de chômage? C'est quand même pas mal. Donc comparé à la France où vous êtes à 12 ou 15%, hein, parce que les chiffres officiels, 10 c'est le minimum, hein, moi je dirais, hein, minimum légal, mais vous êtes plutôt à 15 ou même beaucoup plus. Alors, à quoi ça va servir? Faites-le. C'est quand même pas compliqué. Voilà. Bon, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu, bien sûr. Donc moi, vous avez vu, hein, j'ai pas de publicité sur ma chaîne, je n'en fais pas, j'en ferai pas parce que ça m'intéresse pas. Je suis là pour pousser un coup de gueule de temps en temps, aider les gens dans le besoin et puis donner des conseils, voilà. Je vous souhaite un bon samedi, j'espère que, tant pis pour ceux qui vont aller travailler, qui vont t'emmerder, désolé pour eux, hein, je sais, hein, j'ai ma fille qui gueule assez là-dessus, donc voilà, et pour le reste, eh bien, si vous avez des commentaires, eh ben, n'hésitez pas, hein. J'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, ça m'intéresse pas, hein, j'ai pas besoin de cela, donc j'ai des boîtes email, si vous voulez me contacter, je serai à votre disposition et de tout cœur avec vous. Bon courage, bon week-end à vous, et puis je vous dis merde pour la suite.